Pour tous ceux qui doutent de la possibilité de faire du pain à la maison, je vais refaire une petite vidéo rapide. Et pour ceux qui recherchent de vrais tutos, de vraies recettes, regardez plutôt en profondeur sur mon profil et vous trouverez de meilleures vidéos. Là, ce que je vous montre, c'est juste un pain classique. C'est pas un pain brioché, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de beurre, il n'y a rien du tout. Et pourtant, le résultat reste très original par rapport à un pain qu'on a l'habitude d'avoir en boulangerie ou en industrie. Alors, j'ai fait exprès de ne pas faire un pain avec une grosse croûte. Pour ceux qui ont besoin d'aller chez le dentiste parce qu'ils ont une rage dedans, ils vont comprendre pourquoi. Pour ceux qui ont mal au palais et qui ont des difficultés à manger du pain, aussi. Et contrairement à ce qu'on pense, ça n'altère absolument pas le goût. Le goût, il provient de la cuisson, mais aussi des ingrédients et de la façon dont est fait le pain. Quand un pain est fait mécaniquement, c'est-à-dire avec des machines qui vont pétrir à la place des mains, forcément, le goût n'est pas pareil. Alors oui, un pain peut être moche ou pas très beau et avoir du goût et être même excellent. C'est même pas si long à faire que ça en fait. C'est long sur la durée. Mais techniquement, en 10-15 minutes, vous avez fait votre pain. Mais vous avez commencé ce matin jusqu'à la fin de l'après-midi. Ce qui est long, ce sont les temps de pause. Il faut revenir, pétrir, dégazer, et puis après plier, mettre dans son moule, donner la forme qu'on veut, et ensuite cuire. Quand on a l'habitude, on commence à s'organiser un petit peu. En fonction des choses qu'on a à faire dans la journée, on arrive à trouver le temps pour faire les 5 minutes ci, les 5 minutes là, pour venir surveiller, enfourner, et sortir du four. Par exemple, en télétravail, c'est assez facile à faire. Et si vous venez manger à la maison le midi, c'est pareil, on peut revenir